Voilà, je ne sais si vous m'entendez. En principe, vous devez m'entendre puisque les indications que j'ai sur mon ordinateur me font dire que je suis connecté et en direct. Voilà, quelques petits ajustements. Comme d'habitude, au temple avec Jacques à l'orgue, et puis oserais-je dire, non, j'oserais pas dire, mais il y a un ou deux clandestins avec moi, mais il ne faut pas le répéter. Voilà, écoutez, comme d'habitude, quelques propos introductifs pour permettre aux uns et aux autres de se connecter. Il peut arriver que on ait des problèmes de connexion. Juste il y a quelques instants avant ma prise, j'ose à peine dire d'antenne, l'une d'entre vous me disait que le lien ne fonctionnait pas. Comme les autres fois, en cliquant dessus, il a fallu que je lui renvoie. Je ne comprends pas, puisque manifestement, beaucoup d'autres sont déjà connectés. Voilà, nous nous installons dans ce confinement, même si demain on nous autorise enfin à sortir. Mais j'ai compris que la région parisienne n'était de ce point de vue-là pas très favorisée. Et si vous êtes comme moi lecteur du Monde, il n'y a pas besoin de lire entre les lignes pour voir qu'il nous est recommandé de rester quand même chez nous le plus que nous pouvons. Ce qui veut dire qu'en ce qui concerne nos activités d'église, elles ne reprendront pas. De toute manière, pas tant que nous n'aurons statué sur la reprise des cultes. Voilà. Et puis, on peut aussi se demander et se poser la question du sens de tout ça, savoir finalement quel est le sens. Alors, je sais que beaucoup de gens réfléchissent au sens des choses et nous disent qu'il faut trouver du sens, etc. Mais je me dis que tout pourrait être n'importe quoi d'autre et que cela aurait tout autant de sens. La phrase n'est pas de moi, et pardonnez-moi de faire un peu le pédant en début de culte, elle est de Tennessee Williams, mais j'aime bien cette phrase. Tout pourrait être n'importe quoi, et cela pourrait avoir autant de sens. Et puisque vous nous avez rejoints, je laisse maintenant Jacques pour nous permettre de rentrer paisiblement dans ce culte au moyen de la musique, comme nous en avons l'habitude lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble physiquement. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne, il est en toi, vis en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité, pense à lui, prie pour lui, en communion avec le Christ ressuscité. Frères et sœurs,
malgré les apparences, ou en dépit des apparences, nous sommes réunis ce matin pour célébrer dimanche, le jour du Seigneur, le jour du Maître. Nous sommes le peuple de Dieu, appelés à dépasser les difficultés en restant attentifs au vent de l'Esprit. Oui, ce peuple, celui que nous constituons, est stimulé et invité au dépassement. Il est toujours en route, c'est-à-dire qu'il n'est pas figé, au moins dans sa tête, dans son cœur. Le peuple de Dieu se pose parfois la question du sens de la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bienvenue à vous tous qui venez de nous rejoindre. Nous sommes appelés à édifier, à construire, à bâtir ensemble la maison de Dieu parmi les hommes. De manière évidente, ce n'est pas une construction de pierre, c'est une œuvre du cœur, un édifice spirituel, afin que les hommes et les femmes de ce monde soient aidés à vivre et se sentent appelés, pourquoi pas poussés à croire, et que leur foi leur donne le pouvoir d'espérer. Seigneur, loué sois-tu, toi que nous appelons Père, toi qui pèses la terre dans le creux de ta main et qui souffles sur la nuit pour chasser les ténèbres. Tu t'es penché sur l'humain et tu l'as exalté. Tu as juré à nos pères de leur donner un pays et c'est la terre entière que tu nous confies. Tu avais promis à Abraham de lui donner un fils et c'est ton propre fils que tu as donné à l'humanité. Loué sois-tu, Seigneur, ton nom est grand sur toute la terre. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton Fils Jésus-Christ, lui qui a proclamé la bonne nouvelle du royaume, lui qui s'est abaissé pour mourir avec nous, et qui est vivant maintenant pour nous élever avec lui vers toi, notre Père. Loué sois-tu, Seigneur, ton nom est grand sur toute la terre. Loué sois-tu, toi qui es esprit et consolateur, toi qui viens apaiser les esprits tourmentés, toi qui as le pouvoir de semer la joie dans les cœurs affligés, tu fais germer le rire sur les lèvres et fleurir les chansons au sein de ceux qui sont opprimés. Seigneur, loué sois-tu, ton nom est grand sur toute la terre. Amen. Nous prions. Ô notre Dieu, apprends-nous à bien user du temps que tu nous donnes et à bien l'employer sans rien en perdre. Apprends-nous à prévoir sans nous tourmenter,
Apprends-nous à tirer profit des erreurs passées sans nous laisser aller aux scrupules. Apprends-nous d'imaginer l'avenir en sachant accepter qu'il ne sera pas comme nous l'imaginons. Apprends-nous à pleurer nos fautes sans tomber dans l'inquiétude. Apprends-nous à agir sans nous presser et à nous adapter sans précipitation. Apprends-nous à unir la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aide-nous lorsque nous commençons, parce que c'est alors que nous sommes faibles. Veille sur nous et sur notre attention lorsque nous travaillons, et surtout, comble toi-même les vides de nos œuvres. Oui, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, parce que tu as envoyé ton Fils pour nous ouvrir le chemin de la vie. Sa miséricorde nous apporte ton pardon de Père. La présence de l'Esprit confirme en nous la décision de marcher sur le chemin de la vie, de la vraie liberté. Amen. Et c'est avec un extrait de la première épître de Pierre, qui était aussi proposé comme lecture pour notre dimanche, que je vous invite à... Approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie, elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, les Écritures disent de la part de Dieu, « Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse et je la pose dans la ville comme pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous appelle à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Seigneur, nous voici devant toi avec nos cœurs, avec nos vies. Des cœurs et des vies pleins de choses qui pèsent. Des cœurs et des vies trop souvent vides de l'essentiel. Alors accorde-nous ton esprit, qui nous fasse recevoir Jésus-Christ dans la parole que nous allons entendre, qu'il nous façonne à sa ressemblance. Alors nous pourrons nous engager avec lui au service de tous les humains. Amen. Je vous invite à lire dans vos Bibles si vous l'avez à portée de main ou à écouter ce que je vais lire dans la mienne pour entendre dans l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 1 à 12. Évangile selon Jean au chapitre 14, les versets 1 à 12. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Lorsque je serai allé vous le préparer,
Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis avec vous depuis si longtemps. Et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Seigneur, ta parole est vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Amen. Je vous resitue tout ça dans le contexte. C'est bientôt la fin. Jésus est à la veille de sa mort. Il vient de prendre un dernier repas avec ses disciples. Judas est déjà sorti pour le livrer. Et avec une désespérante unanimité, Pierre, puis dans notre passage Thomas et Philippe, montrent à travers les propos qu'ils n'ont rien compris à l'enseignement de Jésus. 3 ans passés à le côtoyer pour entendre presque au bout du parcours qu'ils n'ont rien compris. Frères et sœurs, soyons indulgents. Parce que leur incompréhension, doublée d'une énorme bonne volonté, ressemble tellement aux nôtres. Mais eux ont au moins l'excuse d'être sous le coup de la nouvelle que Jésus vient de leur asséner. Il va les quitter, car il est parvenu au terme de son existence terrestre et sa mort, même s'il la redoute, et il le sait très bien, fait partie de l'accomplissement de sa mission. Gravité donc dans les paroles de Jésus et en même temps tendresse infinie et patience sans borne. Au lieu de manifester déception ou irritation, qui ne le comprendrait, il va leur parler encore pour les aider à surmonter tristesse et désarroi. Mais pour cela, pour ses disciples qu'il a déjà appelés ses amis, y compris Judas, le traître, il ne saurait se laisser aller à des consolations mensongères ou décevantes. On ne triche pas avec celles et ceux que l'on aime.
On essaye, pas toujours adroitement, de se mettre à leur portée, mais on ne triche pas. D'ailleurs, le texte de Jean que nous avons entendu tout à l'heure indique que tout ce que Jésus leur dit ici, dans ce passage, il le leur a déjà dit. Quant au lieu où je vais, vous en connaissez déjà le chemin. Plus loin, répondant à Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Et enfin, si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, croyez au moins, à cause de ces œuvres que vous avez vues. Les disciples ont entendu côtoyer le Seigneur, ils ont été témoins de ce qu'il faisait et déjà, il semble qu'ils aient oublié. C'est probablement là un trait, frères et sœurs, de notre fragilité. Nous oublions. Et bien souvent, nous sommes maladroits, infidèles ou blessants parce que notre mémoire est défaillante, parce que nous oublions la parole reçue ou donnée, parce que nous oublions que nous sommes justement nous-mêmes constitués, créés à nouveau par cette parole, en un seul peuple, tous et chacun, enfants d'un même Père. Et du coup, nous ratons le rendez-vous ou pour le moins nous y sommes en retard. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voyez-vous, la foi, l'amour, l'espérance et j'en ai la conviction, l'avenir du monde dépendent et naissent de cette affirmation. Dans une époque marquée par l'incertitude, l'angoisse, l'obscurité, l'insécurité, sur une terre où plane une odeur de mort, nous confessons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous confessons que la rencontre possible avec celui qui nous attend malgré nos lenteurs spirituelles donne au monde un avenir possible et surtout joyeux. Dans ce monde de plus en plus baroque et grotesque, absurde, de moins en moins compréhensible parfois, nous sommes invités à quelque chose qu'il nous faut toujours à nouveau comprendre et recevoir. Nous sommes invités à faire confiance à ce presque agonisant qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'ancien projet de Dieu demeure éternellement nouveau. Depuis l'aube des temps, le Seigneur vient à la rencontre des hommes et des femmes, il franchit l'inconcevable distance qui nous sépare de lui. En quelque sorte, c'est lui qui fait tout le chemin. Il rencontre Abraham et le monde est changé par une promesse qui donne chair à l'espérance. Il rencontre Moïse. Et c'est la liberté qui se met en marche, qui met tout un peuple en marche, le premier de tous les peuples, à risquer sa vie sur ce chemin redoutable de la liberté responsable. Il rencontre quelques hommes, quelques femmes, un matin de Pâques, et le monde est changé par une espérance que rien ne peut tuer. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur toujours fait le chemin complètement et pourtant, il se retrouve seul au rendez-vous. Souvenez-vous, juste avant la rencontre avec Abraham, la Bible nous raconte l'histoire de la tour de Babel. Alors même que le Seigneur est en train de le chercher, dressé sur leur orgueil, les hommes sont partis à la conquête du ciel pour y trouver un Dieu qui leur ressemble, et ils trouvent division, nation déchirée, guerre et mort. Au rendez-vous, le Seigneur se retrouve seul pendant que nous cherchons ailleurs un maître qui nous ressemble. Frères et sœurs, les maîtres que nous nous trouvons sont toujours à la mesure de notre orgueil, de notre incapacité d'aimer,
à la mesure de la dureté de nos cœurs de pierre. À chercher des maîtres qui nous ressemblent, nous trouvons le pire de nous-mêmes et c'est ce pire-là qui nous détruit. Nous ne cessons de fabriquer et de suivre, de marcher sur les chemins sur lesquels les faux dieux nous entraînent. Luther disait « Ce à quoi tu attaches ton cœur et ta confiance est ton Dieu ». Et le risque, frères et sœurs, est toujours que ce qui compte le plus dans nos existences devienne pour nous un Dieu, non pas Dieu, mais un Dieu, c'est-à-dire une idole. Contrairement à ce que l'on peut dire ou penser parfois, notre monde actuel est extrêmement religieux. Il y a des tas de faux dieux partout. Ils pullulent. Ils sont nombreux et tentateurs. Sont les chemins qui nous poussent à la déviance et à la défiance de celui qui nous sauve et qui nous parle en Jésus-Christ. Souvenez-vous encore, au moment même où le Seigneur donne à Moïse la loi de la liberté sur le Sinaï, la Bible nous rapporte comment, dans la plaine, le peuple impatient va se donner un veau pour Dieu. Un veau. Pitoyable ressemblance avec les puissants taureaux des peuples voisins et en plus un veau d'or. Toute la richesse d'un peuple pauvre, gaspillé, dilapidé pour se construire une idole. Au rendez-vous fixé, les hommes sont absents, ils construisent une idole dérisoire devant laquelle ils vont baisser le front. Frères et sœurs, nous construisons nous-mêmes ce qui nous humilie. Nous fabriquons ce qui fait courber notre front. Ce qui nous rapetisse sort de nos propres mains, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de ces fausses vérités vers lesquelles nous entraîne notre aveuglement. Le monde dans lequel nous vivons est douloureux, dur pour les individus, menaçant pour les peuples, périlleux pour les nations. Dès que nous arriverons à nous décentrer de l'actualité centrée sur nous-mêmes en ce moment, la réalité du monde, le monde à l'extérieur, se rappellera à notre souvenir. Chaque jour, nous pénétrons un peu plus l'intelligence des choses. Et qu'en faisons-nous? Chaque jour, nous possédons un peu plus la capacité d'être comme des dieux, d'être comme Dieu, créer ou détruire radicalement. Qu'en ferons-nous? Affirmer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, c'est confesser qu'aujourd'hui, comme au temps d'Abraham, le Seigneur vient vers nous, qu'il nous rencontre et qu'il nous conduit loin des Babel modernes sur de nouveaux chemins de liberté. C'est confesser aujourd'hui, comme au temps de Moïse, que le Seigneur vient à notre rencontre et que les idoles que nous construisons peuvent s'effondrer. Cachés dans une abondance de biens matériels illusoires, embusqués dans des systèmes de pensée, y compris religieux, qui écrasent les humains et les brisent, nos veaux d'or ne résistent pas à cette rencontre avec le Seigneur. Frères et sœurs, ne manquons pas le rendez-vous fixé où le Seigneur donne vie à venir et espérance aux hommes et aux femmes qui vivent sur ce monde déchiré. Le rassemblement que nous formons ce matin, parce que nous formons un rassemblement, est une chose minuscule à l'échelle de notre planète. Minuscule et même dérisoire et pour tout dire, apparemment insignifiante. Et pourtant, en ce moment même, nous affirmons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Sur cette terre angoissée, incertaine, dont les horizons s'obscurcissent, nous confessons que la paix, la liberté et la joie peuvent naître de la rencontre qui se fait sur ce chemin, dans cette vérité, au milieu de cette vie qui nous sont offertes. Nous sommes un bien petit groupuscule humain, même pas une tête d'épingle, à l'échelle des habitants du monde. Et pourtant, dans ce monde déchiré, brisé, dont la plainte ne cesse de monter jusqu'au ciel, nous l'affirmons maintenant, Jésus est lui, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Nous confessons que Dieu, une fois de plus, n'est pas absent au rendez-vous, mais qu'il est là et qu'il nous attend. Nous sommes maintenant les témoins d'une espérance prodigieuse. Faisons-la nôtre, faisons-la vivre. Amen. Et je vous invite à suivre le texte de la confession de foi que vous devez trouver sous votre vidéo à la case au petit carré plus. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci: alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen.
Une construction, vous le savez, est faite d'une multitude d'éléments, de pierres, de blocs, de briques, de bois, venant de lieux bien différents. Ils n'ont pas tous la même taille, ils n'ont pas tous la même importance, mais chaque élément a sa place dans la construction. L'édification de la maison spirituelle se fait aussi par l'apport de beaucoup d'éléments différents. L'offrande, votre offrande, à laquelle je vous invite, est un de ces éléments. Vous pouvez continuer à utiliser votre ordinateur en cliquant pour faire un virement. Vous pouvez, maintenant que la poste va à peu près reprendre, envoyer vos offrandes directement à l'église au 81 rue Anatole France. Quelques annonces de tristesse, d'inquiétude, mais aussi de joie. Arnaud et Marie-Édith Guéna sont dans l'inquiétude pour le papa d'Arnaud. Ils ont dû partir précipitamment à Bretagne, siège familial de la maison familiale, où le papa d'Arnaud a été opéré. Et l'opération, si elle est bien passée, les conséquences sont un peu inquiétantes. Arnaud est un des gros bras de l'équipe de l'entraide qui met en place et qui range les braderies. Puisque je parle de l'entraide, elle ne reste pas inactive pendant la période de confinement, puisque j'ai été, et l'entraide a été sollicitée à plusieurs reprises par une association qui s'est constituée, qui s'appelle le Sixième Geste, en lien avec la paroisse de Saint-Justin, et qui s'occupe de personnes seules, surtout des mamans sans papier, et qui n'ont pas pu rester à l'hôpital et dont il faut vêtir les nourrissons et prendre soin. Et donc, j'ai un peu puisé dans le stock des vêtements pour enfants. De la même manière, j'ai puisé dans le stock des draps, puisque j'ai été sollicité par une association pour donner du matériel, des draps, pour constituer des surblouses pour le personnel soignant. Je disais aussi que nous pouvons nous réjouir, puisque une petite Constance, c'est donc un prénom qui se donne encore, une petite Constance est venue réjouir le cœur de ses parents, Marie et Olivier, et aussi le cœur de sa grand-mère qui nous écoute et nous regarde en ce moment. Et si j'en parle, c'est que le couple de Marie et d'Olivier a été béni dans cette église à l'occasion de leur mariage et qu'il n'est pas complètement extraordinaire de penser que nous les reverrons pour les baptêmes. Et puis, je n'oublie pas non plus, pour les plus anciens d'entre nous, que nous avons commémoré cette semaine l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale qui s'est arrêtée il y a 75 ans. D'ordinaire, le pasteur et la présidente du conseil sont conviés aux cérémonies officielles. Il n'en a pas été question cette année, mais nous pouvons aussi faire mémoire et ne pas oublier le passé de manière à ce qu'il nous permette de construire intelligemment l'avenir. Là aussi, il faut y croire. N'hésitez pas à fournir à Juliette, la présidente du conseil presbytéral, ou à moi-même de quoi alimenter le site de la paroisse dans la rubrique textes, chansons et autres du confinement. J'ai moi-même déposé une belle chanson d'Aznavour il y a 2 jours, je crois. Nous nous retrouverons, nous nous reverrons. Voilà. J'espère bien que nous nous reverrons vite dehors. Je vous invite à la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres. Seigneur, unis les uns aux autres dans ton amour, nous intercédons maintenant les uns pour les autres. Nous l'avons réentendu, ton Fils a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors nous te rendons grâce, parce que ce chemin nous conduit vers toi, que cette vérité est ta parole, que cette vie est la vie éternelle. Nous voulons te prier pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce chemin, pour celles et ceux que nous côtoyons et que ton nom laisse indifférents. Nous savons que tu attends de nous que nous soyons des témoins de ta parole pour eux, des instruments de ta paix et de ton amour. Nous l'avons entendu
l'un de ces derniers dimanches où ton Fils a dit « Je suis le bon berger ». Alors merci. Parce qu'à travers lui, nous comprenons que tu aimes toutes les femmes et tous les hommes, que tu aimes chacun de nous. Merci pour tout ce que tu nous accordes comme bénédiction dans ta bonté jour après jour. Et surtout, merci de la capacité que tu nous donnes de le reconnaître. Avant de quitter cette terre, ton Fils a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, alors merci, parce que par lui, tu es maintenant parmi nous, à nos côtés. » Et que cette promesse donne sens à notre communauté et à nos existences. Nous te prions pour celles et ceux qui cherchent, qui doutent, qui ne savent plus ou pas que tu es toujours avec eux. Nous voulons te prier les uns pour les autres, te prier pour nous qui sommes empêchés de nous voir, de nous embrasser, de nous dire notre amitié, de nous serrer dans nos bras. Nous te prions pour nous, pour nos problèmes, pour nos soucis. Non pas à te les énumérer, tu les connais, mais te demander de nous souvenir qu'il ne te laisse pas indifférent. Puisqu'en ton Fils, tu es venu tout dire, tout nous dire, et nous apprendre à te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à recevoir la bénédiction qui nous vient de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, présents ou absents, visibles ou invisibles, dès maintenant et pour tout le temps. Amen.
Merci à Jacques d'avoir été à l'orgue aujourd'hui. Merci à vous d'avoir participé à ce culte. Bon dimanche, bonne semaine. À dimanche prochain.